et qui ne peut pas se faire soigner dans son pays ou dans la région où elle vit, nécessitant un déplacement. Dans ce cas, elle peut voyager sans mahram. Il a pris un deuxième exemple. Ou celle dont la religion est en danger. Par exemple, elle vit dans un pays ou un environnement où sa religion est en danger. Il a pris un autre exemple. Ou une reconvertie vivant dans un environnement qui la pousse à apostasier. Elle ne peut pas pratiquer sa religion, ou dans une famille où elle ne peut pas pratiquer sa religion. Il lui est donc permis d'émigrer sans mahram, c'est-à-dire d'accomplir l'émigration sans mahram. Notons ici que cela s'est déjà passé au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire ce cas de figure où une sahabiya, c'est le nom de Kulthum bint Uqbah radiyallahu anha, qui quitta la Mecque seule pour rejoindre Médine après l'hégire, fuyant les persécutions des infidèles, protégeant ainsi sa religion. Cheikh Salih Al-Fawzan a été interrogé sur une convertie voulant faire la hijra. Il a autorisé dans ce cas que la femme soit convertie ou musulmane de naissance. Si sa religion est en danger, elle peut donc émigrer si elle n'a pas un mahram avec elle. La femme ne doit pas voyager seule pour le hajj ou la umrah. Les Hanbalites, l'école de jurisprudence de l'imam Ahmed bin Hanbal, dit que le hajj ou la umrah n'est pas obligatoire si la femme n'a pas de mahram, même si elle a les moyens. Et si elle meurt, elle ne sera pas punie pour ça. Allah le Très-Haut dit dans la sourate 3, sourate Ali Imran, verset 97, Lillahi ala nasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil a'lamin. Cheikh Al-Uthaymin, qu'Allah l'agrée, il dit istita'a, c'est la capacité. Il dit la capacité est la condition de l'acceptation. Et elle est de deux types. L'istita'atu shar'iyya wa l'istita'atu hissiyya. Il dit istita'atu shar'iyya, c'est la capacité religieuse. Il dit maintenant l'istita'atu hissiyya, c'est la capacité concrète. La capacité concrète résulte le corps et les moyens. Et la capacité religieuse résulte le mahram. Il dit, si elle n'a pas de mahram, elle peut donner son argent ou mandater quelqu'un d'accomplir le hajj à sa place et elle aura la récompense s'il plaît à Allah. Donc, le voyage de la femme sans mahram n'est pas permis sauf en cas de nécessité. Et nous avons dit ici que la nécessité ou la contrainte, c'est quoi? C'est soit la perte de vie ou de religion, comme Cheikh Suleiman Al-Ruhaili l'a dit. Pour résumer, la femme ne doit pas voyager seule sans un mahram. Il lui est interdit. Et si c'est pour accomplir la hijra, elle peut donc voyager seule si elle n'a pas de mahram, car cela entre dans la contrainte, dans la perte de religion. Le voyage pour la femme de manière générale est strictement interdit selon la majorité des savants, sauf en cas de contrainte qui mettent en danger la vie ou la religion de la femme. Et les savants ont donné des avis là-dessus et Allah est mieux savant. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.